Bonjour à tous et à toutes. Eh bien, nous nous retrouvons aujourd'hui pour faire la première guidance de l'année 2023. Donc, j'espère que pour la plupart d'entre vous, vous avez pu profiter pleinement de ces fêtes de fin d'année. Vous avez vécu intensément cet instant présent avec les personnes que vous aimez. On va commencer le tirage d'aujourd'hui. Donc, premier tirage du mois de janvier, premier tirage de l'année 2023. Donc, on va laisser les guides nous passer leur message. Je vais prendre pour la clôture de justement un message dans l'oracle, le message des guides, hein. On va voir ce qu'ils ont à nous dire aujourd'hui. Et puis, pour commencer, aujourd'hui, j'avais envie de prendre l'oracle de la triade et on va commencer par une coupe pour voir quelles sont globalement les énergies ou de quoi on va parler globalement sur ce tirage. Alors, j'ai le silence et la méditation. Alors, le silence peut nous indiquer que on va parler de personnes qui sont peut-être éloignées physiquement ou du moins qui sont en non-communication. Et la carte de la méditation peut nous indiquer que cette période de silence a permis de méditer sur la situation ou sur un problème particulier et que on a probablement eu des révélations. Donc ça peut nous indiquer aussi que cette période de silence, en fait, même si elle a été douloureuse ou compliquée pour certaines personnes d'entre vous, eh bien qu'elle a quand même été bénéfique parce que elle était nécessaire pour pouvoir prendre conscience de l'état de la situation et des actions, des décisions à prendre par rapport à la situation. Alors, donc, je vous rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne peut pas parler à tout le monde, bien sûr, qu'il ne faut prêter attention qu'aux messages qui sont soit en lien direct avec ce que vous vivez ou ce que vit la personne pour laquelle vous consultez cette vidéo. Donc, il se peut que la guidance complète vous interpelle, il se peut qu'il n'y ait que quelques passages qui vous concernent. Donc, soyez vigilants, ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous, que ce qui vous interpelle vraiment, et le reste, eh bien, vous le laissez de côté. Voilà. Alors, on va prendre déjà quelques cartes dans la triade pour voir de quoi on parle et quelle est la situation qui est évoquée. Alors, on a le mensonge, les épreuves, la tentation, frère et l'âme. Alors, donc là, déjà d'entrée, on va parler de lien, donc d'une guidance sentimentale. On va probablement être axé principalement sur un lien d'âme, hein. Donc ça peut être cette notion de frère peut nous amener à penser qu'on va parler soit d'âme sœur, de frère, d'âme jumelle, flamme jumelle, enfin voilà. Alors donc là, on voit que suite à des mensonges, il y a eu beaucoup d'épreuves à traverser. Donc on nous parle donc d'une personne qui s'est menti à elle-même peut-être par rapport à la situation, par rapport à ce qu'elle ressentait. Et donc aujourd'hui, on a quelqu'un qui est, enfin qui ressent la tentation d'avancer, peut-être qui se rend compte qu'elle avait peut-être bloqué ses envies pour une raison X, hein, que ça a été plein d'obstacles, qu'il y a eu beaucoup de on a beaucoup tergiversé, on a eu peut-être des hauts, des bas, des choses pas très agréables à vivre parce que on a en fait refusé de s'écouter, refusé d'écouter nos ressentis, par rapport à cette histoire, hein, par rapport à ce lien d'âme. Mais là, aujourd'hui, on a envie de se laisser tenter, d'accepter cette relation, d'accepter de s'y intéresser, peut-être de se lancer pleinement dans cette relation parce que on écoute son âme aujourd'hui. On a compris que c'était une relation, qu'on avait un lien d'âme fort et on est tenté de revenir dans cette relation probablement qu'on a écartée parce on s'est menti à soi-même en fait, hein. On a peut-être volontairement mis fin à cette relation, il y a eu des épreuves probablement dues à des peurs, à des croyances limitantes, à de l'incompréhension par rapport à la situation, par rapport au ressenti
ressenti. Donc on va voir comment ça, ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à ça. On a l'élévation, le retour, l'alpha et l'isolement. Voilà. Donc là, on nous confirme que on a bien une personne qui avait pris le large par rapport à une relation d'âme. Peut-être parce que cette relation faisait peur, peut-être parce qu'on ne la comprenait pas, peut-être parce que on avait des doutes par rapport aux compréhensions qu'on avait. Et donc là, on a quand même quelqu'un qui s'est élevé. Il y a eu un éveil. Il y a quelqu'un qui a probablement pris du temps pour aller au fond d'elle-même, enfin une personne qui est allée au fond d'elle-même pour essayer de comprendre ce qui se passait, comprendre ce qu'elle ressentait, comprendre pourquoi peut-être elle s'était menti à elle-même, pourquoi elle avait menti à l'autre personne en laissant croire peut-être qu'il n'y avait rien à attendre de cette relation. Mais là, aujourd'hui, on a vraiment quelqu'un qui est tenté de revenir pour prendre un nouveau départ. Vous voyez, on a la tentation, le retour et l'alpha. Et donc, prendre un nouveau départ donc avec cette âme sœur. Et donc, le fait d'écouter son âme, d'avoir pris conscience que c'était un lien particulier, que c'était un lien fort, eh bien, ça va probablement aider la personne qui a eu ces compréhensions, qui s'est élevée, de pouvoir sortir de son isolement. Donc ça peut confirmer également que cette personne s'était vraiment éloignée, que ce soit physiquement ou simplement dans la communication, mais on a vraiment quelqu'un qui avait pris le large par rapport à un lien fort, probablement par peur ou par manque de compréhension sur ce que la personne vivait dans cette situation-là. Alors, on va continuer. On a la clé, le désert et la foudre. Donc la clé, donc ça nous laisse supposer que le fait d'avoir eu des compréhensions, ça va nous donner la clé, la personne va trouver des solutions pour faire changer cette situation. Donc là, le fait de s'être éloigné, le fait d'avoir envie de revenir pour prendre un nouveau départ, c'est parce que certainement qu'actuellement, cette personne a l'impression d'être dans un désert, que elle se sent seule, qu'elle a l'impression peut-être qu'elle n'est plus vivante, qu'il lui manque quelque chose pour se sentir vraiment vivante. Elle a l'impression, peut-être une impression d'échec, une impression de solitude. On a la carte de l'isolement aussi, mais on a des solutions. On est en train d'y réfléchir. Et donc la foudre peut nous évoquer que cette personne peut-être a vraiment eu le coup de foudre et qu'elle l'a peut-être de nouveau ou toujours concernant cette relation d'âme, mais ça peut aussi nous évoquer le fait que cette personne est en train de chercher des solutions pour sortir du désert et pour mettre fin à toutes ces foudres karmiques qu'elle prend, donc en rapport avec ces épreuves qu'elle a eu à subir ou qu'elle a subies pour le simple fait qu'elle n'a pas voulu écouter ses sentiments, elle s'est peut-être entêtée enfermée dans un mensonge à elle-même pour ne pas souffrir, pour ne pas voir la réalité de la situation, peut-être. Alors, on continue. On a la science et on a le pardon. Donc là, ça nous évoque le fait que cette personne a pris conscience, elle a compris beaucoup de choses, elle a certainement compris de ses erreurs, elle s'est rendue compte que le comportement qu'elle a eu n'était pas le bon. Elle a peut-être fait le lien entre les obstacles et les épreuves qu'elle a eu à subir par rapport à ses décisions qui n'ont peut-être pas été les bonnes. Elle s'en est rendue compte. Et aujourd'hui, cette personne est dans une démarche de pardon. Donc peut-être qu'elle est en train de se pardonner à elle-même, d'avoir fermé les yeux sur beaucoup de choses, d'avoir auto-saboté sa relation, de s'être auto-saboté. Et donc on a une phase de pardon qui vient suivre une période de compréhension, d'élévation.
Je suis désolée, hein, j'arrête pas de tousser, mais je pense que c'est à cause de l'encens. Donc voilà, on est que sur, avec quelqu'un qui est dans l'esprit peut-être de se pardonner de ses erreurs, puisqu'elle a pris conscience et qu'elle n'était pas bien là où elle était actuellement, qu'elle avait besoin de revenir à l'écoute de son âme et donc peut-être aussi de demander pardon à la personne qu'elle a fui, quelles que soient les raisons pour lesquelles elle a fui cette relation. Et donc, on a le papyrus, hein. Donc, le papyrus, ça peut nous évoquer le fait que cette personne a pris conscience que, effectivement, c'était la destinée, que c'était écrit, hein, que c'était son chemin de vie, qu'elle devait suivre ce chemin. Ça peut nous évoquer aussi peut-être que cette personne envisage de reprendre la communication, hein. Le papyrus, c'est aussi les écritures. Donc, peut-être que cette personne pense à reprendre la communication pour demander pardon, pour expliquer, les compréhensions qu'elle a eues, pour, se faire pardonner, des épreuves et qu'elle a peut-être, provoquées pour elle-même et pour l'autre personne, hein, puisque quand il y a une séparation comme ça qui peut être, brutale et qu'on ne comprend pas, qu'on ne s'explique pas, eh bien, c'est douloureux, en fait, des 2 côtés parce qu'il y en a un qui subit et qui ne comprend pas pourquoi c'est comme ça et l'autre qui fuit parce qu'il ne comprend pas, ce qui lui arrive, il comprend pas ses sentiments, il a jamais connu ça dans sa vie, voilà. Donc en fait, c'est une situation, qui est assez traditionnelle dans les liens d'âme, hein, qui se retrouve très fréquemment, mais qui s'explique par le fait de l'incompréhension de ce lien et donc ce lien qui fait peur d'un côté, mais qui est tentant d'un autre côté, hein. En fait, on a quand même, heu, même si on est séparés, même si on n'a pas compris ce qui s'est passé ni pourquoi, heu, on est quand même toujours tenté, attiré dans cette relation. On a toujours envie d'y revenir parce que certainement que, bah, dans un lien d'âme, hein, les ressentis, les sentiments sont très, très forts et donc bah, tout ce temps de séparation sont nécessaires, même si c'est douloureux, même si c'est souffrant. Ce sont des moments de séparation qui sont nécessaires pour permettre à chacun des 2 de prendre conscience, d'évaluer, de mesurer la situation et de pouvoir, accéder à des décisions plus justes, plus sages, hein. Voilà. Alors, donc on va regarder avec l'oracle de la transformation, heu, quels sont les souhaits ou quelles sont les modifications dans la relation qui vont pouvoir se produire grâce à toutes ces compréhensions et cet état d'esprit. Alors, on a le travail indépendant, vieillir en beauté et participer. Voilà. Donc là, on a bien la conclusion déjà de ce tirage, hein, c'est qu'on a quelqu'un qui avait donc qui s'était certainement éloigné de la relation par peur, par des croyances, des a priori, des incompréhensions, peu importe, hein. Et donc cette personne, a fait un gros travail sur elle-même pour prendre conscience qu'elle, bah, des mensonges, hein, auxquels elle a cru, des mensonges qu'elle s'était elle-même, fabriqués. Donc cette personne a travaillé sur elle et donc aujourd'hui, elle a pris conscience du lien, elle a pris conscience de, de cette fatalité, hein, ce destin. Et donc aujourd'hui, on a une personne qui est tentée pour vieillir en beauté, hein, donc pour pouvoir vivre ce lien, vivre cet amour, vivre cette relation en beauté et de façon durable. Et donc cette carte de participer, en fait, nous indique que cette personne va passer à l'action. On lui demande, si toutefois elle n'a pas encore pris la décision, on voit qu'elle va prendre cette décision, qu'au moins on lui conseille, hein, de s'engager, voilà, ça va être une personne qui va vraiment s'engager dans cette relation d'âme, qui va prendre les mesures nécessaires, puisqu'elle a trouvé des solutions. Donc ça va commencer probablement par une reprise de communication. Il va y avoir des échanges par rapport au pardon, mais de toute façon, il y a de l'action à venir.
Alors, je vais prendre des cartes dans l'oracle des ombres et de la lumière pour compléter ce qui est, voir ce qui est favorable, c'est les épreuves éventuellement à franchir encore ou les conseils qu'on nous donne par rapport à ça. Alors, on va en prendre 3 aussi. On a l'intuition, la force et les incompréhensions. Voilà, donc ça nous explique bien hein, que on a quelqu'un qui, par son travail sur lui, par ses introspections, par l'écoute de son âme et de son cœur. Donc c'est une personne qui a enfin décidé, d'écouter son intuition, de se laisser guider par son intuition et donc c'est une personne qui retrouve sa force, qui retrouve le pouvoir de continuer sa vie, dans ce lien, dans cette histoire, parce qu'elle a eu effectivement des compréhensions, hein. Donc ce qui a provoqué, certainement la fuite de cette personne, c'était l'incompréhension. Cette personne ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Peut-être qu'elle ressentait un amour, qu'elle n'avait jamais ressenti jusqu'alors et cette incompréhension, pourquoi elle se sentait comme ça, pourquoi elle avait peur, pourquoi elle se sentait si fébrile peut-être, lorsqu'elle était en présence de l'autre personne, ou en absence de cette autre personne. Ses ressentis, en fait, elle ne comprenait pas ses ressentis, mais là, on a cette carte-là sur le futur, donc ça veut dire qu'on sort de ces incompréhensions. On a, on a compris pourquoi ça n'allait pas et on a compris peut-être ce qu'il fallait faire pour, hein, puisqu'on a la carte des compréhensions là, donc on a compris hein, qu'on n'était plus sur le bon chemin et qu'on avait des choses à faire pour rattraper le temps perdu et peut-être repartir d'un nouveau pied, hein. Voilà. Alors, pour compléter, je vais prendre des cartes dans l'oracle du Cantique. Quels sont les messages qu'on peut nous donner en complément sur ce tirage? L'oscillation, le va-et-vient de l'intention. Rester le même, status quo. Et la planification et l'action. Donc on a une très belle continuité de tirage, hein, puisqu'en fait on nous confirme hein, que cette personne, que suite au mensonge qu'elle s'était fabriqué pour échapper à cette relation, en fait a certainement longtemps hésité, hein, elle a fait des va-et-vient dans ses intentions. Un coup, certainement c'était je reprends la communication, je la reprends pas, j'y vais pas, je veux mais j'ai peur. Enfin voilà, cette personne a été longtemps dans l'instabilité peut-être par rapport aux incompréhensions qu'elle avait. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on n'a rien vu venir. C'est pour ça qu'il s'est rien passé pendant une certaine période, hein. La personne, en fait, n'osait plus bouger. Peut-être qu'elle n'avait pas envie de changer, qu'elle s'était peut-être, bon, elle avait peut-être un ego un peu fermé et donc cette personne a eu du mal à prendre la décision de bouger, de changer les choses. Peut-être elle était restée sur ses idées, campée sur ses croyances et donc là, aujourd'hui, on a, la planification et l'action. Donc on a une personne effectivement qui, même si jusqu'à présent, elle ne bougeait pas, à cause de cette instabilité entre dans ses ressentis, hein, peut-être que quelque part son cœur lui disait, lui donnait des indications, mais en même temps son mental l'a freiné, l'a bloqué. Donc là, on a quand même une situation qui va bouger, hein. Il y a des projets en cours, il y a un passage à l'action qui va s'opérer. Donc on est dans une situation quand même qui va évoluer probablement positivement.
Et donc la carte conclusion, c'est vous avez droit à l'abondance. Donc cette personne effectivement a peut-être, hésité entre plusieurs situations. Peut-être elle se trouvait bien dans la situation dans laquelle elle était depuis qu'elle avait fui la relation. Mais d'un autre côté, elle a dû se rendre compte qu'elle se sentait incomplète, que sa vie était un désert, qu'il lui manquait quelque chose. Il lui manquait probablement, sa moitié d'âme, hein. Et donc, aujourd'hui, cette personne, prend conscience qu'elle a le droit à l'abondance, qu'elle mérite, le meilleur et donc c'est pour ça qu'elle est très tentée de passer à l'action pour pouvoir accéder à cette abondance. Alors, le petit message final dans l'oracle de l'intuition. Aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Donc ça nous confirme que cette personne a pris conscience qu'elle devait écouter, faire preuve de sagesse, d'écouter son intuition pour pouvoir manifester dans sa vie la réalité magique à laquelle elle a droit, l'abondance à laquelle elle a droit, et notamment l'abondance dans cette histoire d'amour, puisqu'il y a des sentiments qui sont forts et que cette personne est très tentée de reprendre le pouvoir sur cette relation, sur sa vie, qu'elle va trouver la force pour pouvoir passer à l'action puisqu'elle a compris, beaucoup de choses, hein. Donc, si vous faites partie des gens qui sont séparés depuis un moment, qui sont en non-communication, eh bien gardez, espoir, gardez la foi parce que même si, on ne voit rien venir, même si on ne voit pas de changement, dans la matière, il y a des choses qui sont en train de se passer. Je pense que les révélations, viendront, hein, puisqu'on a quand même un besoin de communiquer, de reprendre la communication, un besoin de demander pardon, un besoin de revenir en fait à un équilibre dans cette relation, qui est une relation forte, hein, puisque là on avait, la relation des frères et de l'âme, hein, donc il y avait pas à se poser la question. On était vraiment sur un lien d'âme, très très fort. Voilà. Eh bien, écoutez, pour ce premier message, je suis ravie d'avoir quelque chose de positif à vous passer, surtout en début d'année comme ça. On a envie de voir des choses meilleures, hein, surtout quand on a eu une année difficile, qu'on n'a pas vu venir ce qu'on attendait. Eh bien, le fait de savoir que même si on n'a rien vu, il se passe des choses quand même. Ça permet de garder espoir, ça permet de rester centré sur son objectif, permet de rester centré sur cette relation, d'y croire et de pouvoir la manifester tôt ou tard dans sa vie. Voilà. Eh bien, je vous remercie pour votre écoute, pour votre attention. Je vous remercie pour votre fidélité. Et puis, si vous souhaitez avoir une guidance personnalisée pour savoir ce qui vous attend vous personnellement, eh bien, n'hésitez pas à m'envoyer un message à l'adresse qui figure sous la vidéo pour qu'on puisse prendre un rendez-vous en visio et voir ce qui vous concerne vous personnellement. Voilà. Eh bien, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt.